Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va parler de ces produits, que j'adore, ok. Pour certains d'entre eux, ils sont extrêmement connus, mais je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment sur la sphère YouTube française. Voilà, c'est comme si on était complètement déconnecté du monde. On en parle pas mal aux États-Unis, pour certains même d'entre eux, on n'en parle pas du tout aux États-Unis, mais on va dire quand même pour la plupart, on en parle pas mal aux États-Unis. Mais en France, c'est comme si ces produits-là, on les connaissait pas. Bon, j'exagère un peu, histoire que vous puissiez regarder cette vidéo, mais c'est pas les produits les plus connus du moment dont on parle le plus en ce moment. Voilà. Donc on va reparler, si l'ambulance veut bien passer, on va reparler de ce produit de chez MAC, par exemple, le Face and Body, qui est un produit vraiment absolument incroyable et qui vient d'être réédité par MAC dans un nouveau packaging, et je crois qu'ils ont fait des couleurs, ils n'ont pas encore touché à la composition, je l'espère, parce que ce produit est vraiment très très joli. En tout cas, c'est avec ça que j'ai fait mon teint et je suis hyper contente. On va parler des rouges à lèvres MAC, franchement, plus personne n'en parle, alors que ça fait partie des meilleurs rouges à lèvres de la Terre. On va parler de Tower Beauty, qui est une marque hyper sympa, vraiment pas chère. Mais bon, je ne connais pas beaucoup de youtubeuses françaises ou d'instagrammeuses françaises qui en parlent. On va parler de Sol de Janeiro qui fait des pigments absolument fabuleux, comme vous pouvez le voir sur mes paupières. On va parler de Jouer, de Bobbi Brown, de Danessa Myricks, de Sobro. Voilà, et à chaque fois je vous explique pourquoi j'estime qu'on devrait en parler un tout petit peu plus. Voilà. Bon restez avec moi, hein, et on va faire le maquillage ensemble et on va découvrir ces produits au fur et à mesure ensemble. On y va, on va commencer par cette crème dont les Américaines parlent beaucoup, mais quasiment pas les Françaises. Moi, je suis une assidue des chaînes de Sonia Seller, La Loge Gabrielle, Sananas aussi, je regarde, ça me fait rire parfois, même si ça s'adresse à une cible beaucoup plus jeune que la mienne. Et voilà, j'entends assez peu parler de ce produit-là, alors qu'il fait un carton. C'est un des meilleurs primers qui se vend le mieux aux États-Unis. Et en fait, c'est particulièrement recherché pour celles qui recherchent de l'hydratation et une crème un peu énergisante. Voilà, elle est enrichie en vitamine C, en vitamine E et en beurre de karité, ce qui va lui donner son côté émollient. Et j'avoue ne pas avoir beaucoup testé cette crème là et avoir fait des pieds et des mains pour me l'acheter au prix fort, alors que j'aurais pu attendre des soldes. Bref, donc c'est le moment de l'utiliser et je peux vous dire tout de suite qu'elle est hyper agréable. Voilà. J'ai pas mal de primers que j'utilise assez peu à la maison et je trouve que ça manque de gras. Alors je sais que vous n'êtes pas toute la peau comme moi, ultra desséchée, que pour beaucoup d'entre vous, vous avez la peau mixte. Mais voilà, moi je continue à considérer aujourd'hui que l'un des actifs anti-âge les plus performants, c'est tout ce qui est hydratation et nourriture de la peau. Je me suis foirée là, hein, on va dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une des meilleures façons de veiller à ce que votre peau vieillisse le mieux possible, c'est de bien la nourrir et de correctement l'hydrater. Voilà, tout simplement. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que cette crème, c'est un pur bonheur à appliquer. Et on sent au toucher que c'est un tout petit peu collant et c'est bien hydraté, c'est légèrement gras, exactement ce que je recherche. Donc voilà, c'est la Vitamine Enriched Face Base de chez Bobbi Brown. On continue avec ce temple. Vraiment, on ne peut pas citer produit plus iconique que le Face and Body Foundation de chez MAC. Pourquoi je vous en parle là maintenant? C'est très simple. Parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment ils ont refait leur packaging et ils en ont profité, je crois, pour changer des teintes, j'en sais rien. Ça n'a pas changé normalement de formulation, en tout cas des revues que j'ai pu voir, ça n'a pas changé, mais alors vraiment ce produit-là est iconique. Vraiment, si vous le connaissez pas, où est-ce que vous étiez? C'est un des meilleurs fonds de teint du marché, que les make-up artistes utilisent énormément et qui est constructible. Mais en fait, il n'est pas là trop pour, comment dire, tout de suite d'un coup d'un seul camoufler tous vos défauts. C'est vraiment un fluide qui va embellir votre peau. On est plutôt, si on applique une couche sur quelque chose qui est de l'ordre de la crème teintée. Et puis si on avance un petit peu, qu'on superpose les couches, on peut arriver à quelque chose de couvrant, mais pas non plus des masses, même si les make-up artistes, je crois, l'utilisent énormément seuls. Mais après, ils utilisent aussi tout ce qui est correcteur, anti-cerne, etc. Donc les Américaines en parlent beaucoup en ce moment parce que MAC a revu sa gamme entière de Face and Body. Je sais pas ce qu'ils ont fait de spécial, mis à part le packaging, mais en tout cas, sachez-le, c'est une tuerie. J'adore ce produit-là, même s'il est très très léger et même si
Aujourd'hui, c'est un produit qui est très agréable, mais il n'a pas de propriété soin. C'est pas un produit qui va hydrater votre peau, là où toutes les crèmes hydratantes aujourd'hui hydratent la peau. Néanmoins, c'est pas parce qu'il fait pas soin qu'il va dessécher votre peau, hein. On va être assez clair, c'est un produit qui est très très agréable à utiliser et que j'utilise assez peu, ma foi, donc je me suis dit que j'allais le ressortir. Alors la couleur, c'est pas tout à fait ça, mais je pense que c'est parce que j'ai bronzé. Depuis que j'ai un balcon, là, j'ai déménagé, j'ai un joli balcon, tout petit, mais je l'ai réaménagé, je me suis mise des chaises, et puis dès que je peux, je prends un peu le soleil, ce que je faisais pas d'habitude. Alors je sais que certaines d'entre vous pourraient dire, ah bah non, c'est pas bien de prendre le soleil, mais je crois que ce qui est pas bien, c'est de jamais prendre le soleil, comme je fais moi. Et donc, du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu bronzé. Voilà, c'est tout. 36-15 My Life. Alors du coup, c'est ce que je vous dis, hein, c'est pas très très couvrant, ça fait vraiment l'effet d'une crème teintée, pas plus ni moins. C'est même plus léger que certaines crèmes teintées que je peux avoir. Néanmoins, ça fait une très très jolie peau. Voilà. On peut voir par exemple que les petites rougeurs, là, les petits boutons que j'ai là, ils ont pas du tout disparu. Bon, écoutez, c'est pas si constructible que ça. Néanmoins, j'adore la peau qu'il fait. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, ça m'a permis juste d'unifier mon teint en apportant un tout petit peu plus de couleur, parce que sinon j'avais l'air un peu d'un cadavre, d'une olive cadavérique. Et je trouve que du coup, ça donne un teint hyper frais. Pas mal du tout. Voilà, autre produit iconique hein, dont on commence à réentendre parler là en ce moment, vu la sortie de chez MAC. Toujours chez les Américaines, il y a un produit qui fait sensation, voilà. Mais beaucoup moins ces derniers temps, mais je sais pas, pendant un temps, mes youtubeuses américaines préférées comme Maria Leonard, comme Jamie Page, comme Alana Davison, tout ça, et ben, elles faisaient que parler de ce produit-là que j'arrivais pas à me procurer. Donc finalement j'ai réussi à me le procurer, c'est celui-là, le Hello Fab Bendy Avocado de la marque First Aid Beauty. C'est assez drôle parce que First Aid Beauty n'est surtout pas une marque de maquillage. C'est une marque de cosmétiques, de soins, et notamment des soins à destination des peaux matures ou des peaux acnéiques ou des peaux déshydratées. Et comme ça porte très bien son nom, First Aid Beauty, ça s'adresse aux filles qui sont un petit peu dans l'urgence, de calmer leur peau, de calmer la sécheresse, etc., etc. Bon, après, ils sont allés un peu plus loin dans leur gamme. Mais voilà, c'est pas une marque de maquillage, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc du coup, qu'ils sortent, parce que c'est le seul produit maquillage qu'ils ont dans leur collection, qui sortent un anti-cerne, ça m'a intriguée. Et en fait, c'est un anti-cerne tout simplement qui est à base d'avocat. Et il est supposé être malléable, c'est-à-dire suffisamment crémeux pour s'adapter au contour des yeux et lisser le contour des yeux et ne pas avoir d'effet keki ou d'effet un peu plâtre comme on peut trouver aujourd'hui sur beaucoup d'anti-cernes extrêmement couvrants. Alors je l'ai acheté en 2 teintes parce que sur le site c'était très compliqué pour moi d'y voir plus clair. Et là c'est pareil. On va prendre laquelle? On va prendre la teinte numéro 5. Allez, on va prendre la plus foncée. Elle est légèrement rosée, elle me fait un peu peur. Bon, c'est pas la première fois que j'utilise cet anti-cerne. Il est très très bien, j'ai absolument rien à dire. J'ai un petit peu eu du mal au début. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je pouvais pas me rappeler de ce que je pouvais lui reprocher. Mais alors depuis, je sais pas, je l'adore. J'adore le rendu qui est hyper naturel. Alors il n'est pas très très couvrant, mais il va juste vous donner la bonne mine qu'il faut, comme vous pouvez le voir là tout de suite. Vous voyez, il n'a pas tout à fait couvert cette zone là qui chez moi est assez sombre, qu'il faudrait vraiment que j'éclaircisse avec un correcteur pêche ou un correcteur légèrement orangé, mais il est suffisant pour vous redonner une mine si vous avez une tête d'olive comme moi un peu desséchée. Non mais je vous confirme, franchement, il est super cet anti-cerne. Oh, il est super. Vraiment, je le regarde là à la lumière du jour parce que c'est lumineux là chez moi en ce moment. Et vraiment, je peux pas vous dire autre chose que c'est un anti-cerne qui fait une très jolie peau au contour des yeux. Alors je sais plus s'il tient vraiment bien ou pas, mais en tout cas si ça vous intéresse, c'est le Bendy Avocado de Hello Fab de la marque First Aid Beauty, et la teinte que je viens d'appliquer c'est la teinte numéro 5, et parfois j'utilise la teinte numéro 4 si je veux vraiment éclaircir cette zone du regard qui est pour moi très sombre, voilà, et qui du coup marque un peu plus ma fatigue. Donc ça c'est un autre produit dont on a plus entendu parler aux États-Unis qu'en France, et c'est dommage parce que il est vraiment pas mal. Voilà, je trouve qu'il en jette même. Hein, je me sens bien là, je me sens rajeunie. C'est vraiment ça, hein, il fait une peau bien hydratée comme il faut là. On sent le côté malléable de l'avocat. Non, là je suis en train de vous raconter n'importe quoi. On continue avec un produit dont personne ne parle. Je n'ai jamais vu un seul site web
une seule chaîne YouTube, une seule Instagrammeuse en parlait. La seule qui en parle, c'est Alima, parce qu'on a découvert ce produit-là ensemble quand on avait été à Londres, toutes les deux. C'est des pigments, ça fait longtemps que je vous mets pas de foil. C'est des pigments de la marque Touch in Sol. Et c'est une marque hyper connue pour ses pigments, pour ses foils, pour ses palettes. Et je savais pas qu'ils faisaient des pigments pressés comme ça. Alors j'ai acheté 2 couleurs, mais en réalité c'est vraiment cette couleur-là que je trouve magnifique. L'autre couleur, c'est un doré, un petit peu olive. Bien entendu, je vous ferai les swatchs. Regardez-moi cette merveille, c'est super joli, hein. Franchement. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Par contre, j'aurais pas dû en mettre. Attendez. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est joli. Ok, regardez-moi cette merveille, quoi. Bon, c'est un poil jaune hein, par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre en ce moment. J'ai découvert que tout ce qui était un peu tonalité chaude et orangée ne m'allait pas si bien que ça. Donc en ce moment, je redécouvre un peu les couleurs qui me vont le mieux. Et les couleurs qui me vont le mieux sont plutôt des couleurs comme ça, froides, marron glacé, ce genre de choses. Donc c'est un produit qu'on va appliquer au doigt, comme ça, tout simplement. Et on va légèrement le déposer sur la paupière et on va tout simplement le déposer au doigt. On va absolument pas prendre de pinceau parce que le problème du pinceau, c'est que vous risquez du coup d'éparpiller les paillettes et ça fera pas très joli. Voilà, on va essayer de se rapprocher de la caméra. Hop. Et ce qui est très très joli dans cette couleur-là, c'est qu'il y a un petit effet duochrome. Il y a une petite pointe de rose et une petite pointe de vert. J'adore, c'est même triochrome, hein, parce que voilà. Et du coup, c'est des reflets qui sont super jolis, mais pas envahissants. Je sais qu'en ce moment, c'est la grosse mode des fards trio quadrichrome qu'on peut retrouver chez Natasha Denona. Vous savez, c'est ces espèces de violet qui se transforment en marron, qui se transforment en vert et qui se transforment en doré. Ouf, moi, c'est trop pour moi. Et pareil, c'est Danessa Myricks qui a sorti les siens. Les flames, un truc comme ça, avec des milliards de reflets différents. Et moi, je trouve que ça fait bagnole chromée, ça fait un peu tuné, quoi. Donc du coup, ça me dit pas vraiment. Et là, je trouve que c'est un bon compromis parce qu'il y a des légers reflets, ce qui donne une certaine dimension au fard à paupières sans trop en faire. Voilà. Et là, le problème, c'est que, vous voyez, j'aurais dû mettre mon anti-cerne après et pas avant. Et j'estompe comme ça. Voilà. Bon, je vais remettre un petit coup d'anti-cerne pour que vraiment ce soit un peu plus parfait. Mais c'est vraiment très joli. On va mettre un petit coup d'autobronzant dont je vais vous parler tout de suite après. C'est le autobronzant Jouer. Et là pareil, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. On parle beaucoup des autobronzants de chez Fenty, de chez Gucci. Gucci c'est normal, franchement celui de Gucci est top. J'ai rien à dire. On parle beaucoup de l'autobronzant aussi de Charlotte Tilbury. Mais là on parle jamais de l'autobronzant de Jouer. Jamais. On va en parler tout de suite. Là, c'est juste pour donner un peu plus de profondeur. Et ce que j'aime bien également, c'est utiliser l'autobronzant pour, pareil, accentuer le dessous d'œil. Autre produit dont on n'entend pas beaucoup parler, c'est le Pat McGrath Labs, le dernier mascara qui vient de sortir. On parle beaucoup du mascara d'Anastasia Beverly Hills, on parle des nouveautés, là, de la nouveauté Maybelline qui fait un carton. On parle de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de celui-là, alors qu'il est juste, mais canonissime, canonissime. Alors, du coup, j'avais envie de le ressortir pour me faire un second avis, parce que je me suis dit, je suis peut-être la seule à avoir vu qu'il était canon. Mais on va voir. Vous savez que j'adore le Fetish Eye de mascara de Pat McGrath, pardon. C'est l'autre mascara, vous savez, tout noir, le flacon est noir de Pat McGrath, c'est le premier qui est sorti. Je l'adore, à tel point que même j'en ai 2 maintenant, un en backup et un que je continue d'utiliser. Et quand j'ai vu que Pat McGrath allait sortir un nouveau mascara, je me suis dit mais comment il peut faire mieux? Et j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup mieux. Déjà là je le vois, il fait mieux en longueur, il fait mieux en volume, il fait mieux en séparation de cils, il fait mieux en tout quoi. Franchement c'est un truc de ouf. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais mettre la dose de mascara et on se retrouve tout de suite après parce que c'est pas le geste le plus sympa à regarder. Surtout chez comme ça c'est un peu relou. On va se rapprocher 30 secondes pour voir cette merveille. C'est un mascara de dingue, il est super beau, mais vraiment très beau ce mascara. Vraiment, faut qu'on en parle. On continue toujours. Qu'est-ce qu'on va mettre?
Est-ce qu'on s'occupe des sourcils tout de suite ou on s'occupe du teint? On va s'occuper du teint parce que c'est vrai que je vous ai commencé, j'ai commencé à vous parler de ce bronzer de chez Jouer qui est absolument sublime. C'est un bronzer, donc c'est un duo, un plus clair et un plus foncé que vous pourriez utiliser donc pour l'hiver ou pour l'été. Je vous avoue que j'utilise les deux, je fais un mélange des deux tout le temps, voilà, tout simplement, on va pas se prendre la tête. Il faut que je trouve un pinceau maintenant. Qu'est-ce que j'aime dans ce bronzer? C'est que déjà il est irisé et vous savez que j'ai toujours préféré les bronzers irisés aux bronzers mat. J'ai toujours eu cette sensation que les bronzers mat avaient tendance à me plomber le teint. Voilà. Et en ce moment, bah, c'est un peu la folie des bronzers mat ou des bronzers légèrement irisés, mais t'as pas le vrai bronzer qui va donner du bombé aux joues et qui en même temps va donner un petit peu de paillettes. Celui-là, il est irisé, pas trop non plus, parce que le problème des bronzers irisés, c'est que très souvent, ils mettent en avant tous les défauts de la peau. Voilà, les particules irisées vont mettre en avant vos boutons, vos pores, et ainsi de suite. Donc du coup, c'est pas une formule que la plupart des filles aiment, parce que c'est vrai que ça met en avant tous les aspérités de la peau, voilà, tout simplement. Bon, moi je m'en fiche un peu, mais alors celui-là, il est juste parfait. Il est vraiment entre les deux. La couleur est fantastique. Franchement, la couleur est nickel. Moi, je l'adore. Et en plus, voilà, quoi, le boîtier est super canon, comme vous avez pu le voir. C'est pour moi un bronzer de compète. Je l'adore. Je l'adore. Après, c'est un vieux produit, donc c'est peut-être normal qu'on n'en parle pas vraiment aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais quand même, franchement, je trouve qu'il aurait mérité une place sur le haut du podium. Alors, c'est vrai que la marque Jouer, c'est pas la marque la plus commercialisée en France, quoi. Non, même si aujourd'hui, vous pouvez la trouver n'importe où. Le fait est que c'est pas la marque qu'on vous vend le plus au travers des réseaux sociaux. C'est pas une marque que je vois tout le temps sur Insta, que je vois tout le temps sur YouTube. C'est même une marque que je vois rarement. Moi, je la connais, cette marque-là, parce que j'avais été aux États-Unis. Et puis, c'est vrai que là-bas, vous pouvez la retrouver facilement. Et j'ai pu apprécier vraiment la qualité de ce maquillage-là. Mais sinon, non, quoi. Voilà, donc pour moi on en parle trop peu, mais alors là vous pouvez voir que pour moi la teinte est parfaite. Alors pourquoi j'ai l'impression sur la caméra que j'ai un côté plus marqué que l'autre. Oui, c'est normal, c'est parce que j'ai plus de lumière ici, la fenêtre est ici et l'ombre est par là. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un bronzer de folie. Et toujours chez Jouer, je voulais absolument vous parler de cette poudre, tout simplement, cette poudre-là dont personne ne parle également, alors qu'elle est juste canon. Vous savez que moi je déteste les poudres, parce que je trouve que ça absorbe vraiment le sébum et ça absorbe la brillance, et alors que moi je veux vraiment une jolie brillance au niveau du visage. Mais qui dit brillance, j'ai pas envie que ça ressemble à de la sueur, on est d'accord. Donc l'idée c'est de trouver quelque chose qui permette de poudrer sans enlever le côté lumineux et de poudrer sans tuer toute l'hydratation qu'il y a dans votre peau. Je sais pas si ça vous fait ça, mais je viens de baver. Je sais pas si ça vous fait ça, mais assez souvent quand je mets de la poudre, j'ai cette sensation d'avoir la peau qui se dessèche. C'est une sensation extrêmement désagréable. Et bien avec cette poudre, pas du tout. Donc on va en prélever là comme ça avec mon pinceau Bobbi Brown. Et on va juste en mettre sur la zone T. Alors là, comme j'ai pas le maquillage le plus glowy du monde, j'avais peut-être pas forcément besoin de me poudrer, mais j'avais vraiment envie de vous parler de cette poudre qui est absolument géniale. Et elle est vraiment géniale parce que, regardez, Soft Focus, elle vient hydrater et elle vient fixer le maquillage avec un effet diffus. Et je vous avoue que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que là, je l'ai mise, elle n'a pas tué ma luminosité et elle tue pas l'hydratation. Je continue d'avoir la vision et la sensation d'une peau hydratée. C'est un peu comme la poudre de Charlotte Tilbury qui est extrêmement connue, elle aussi, parce qu'elle ne vient pas dessécher votre peau comme le font aujourd'hui beaucoup de poudres. Par exemple, la Laura Mercier classique, elle me dessèche la peau, c'est juste pas possible, quoi. Voilà, c'est une poudre que je mets plus. On est bon, et puis on va passer donc au blush. Alors pour les blushs, mon gros coup de cœur, c'est pour les blushs Tower 28. Alors on en parlait avec Alima, elle le trouve pas spécialement géniaux. Moi je les aime beaucoup. C'est vraiment des blushs qui sont très crémeux, à la limite du gras, et qui sont parfois un peu pas flaky, mais vous voyez, on a tendance à trop facilement prélever de matière. Donc je pense qu'il y a un truc à perfectionner. Néanmoins, j'adore cette marque, je la trouve jeune, dynamique, j'aime beaucoup le packaging, j'adore le choix des couleurs, et ce blush là particulièrement est juste canonissime. Alors Tower 28, je dirais qu'on en parle beaucoup sur la sphère YouTube américaine et anglaise.
On n'en parle pas du tout en France. Alors là, je sais pas si c'est moi qui suis plus tellement ce qui se passe sur YouTube, parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, et comme vous avez vu, je suis pas aussi fréquemment là que ce que j'avais l'habitude d'être. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux en ce moment et moi, ça fait deux. Voilà. Donc je suis pas tout le temps tout, mais à chaque fois que j'essaie de suivre un peu ce qui se passe, on parle très peu en France de cette marque-là, alors qu'elle est vraiment de toute beauté. Leurs gloss sont absolument géniaux aussi, quoi. Franchement, une tuerie. Voilà. Donc ça mérite qu'on en parle plus, d'autant plus que la marque vient de sortir des nouvelles teintes de blush et des nouvelles teintes de gloss. Elle a sorti plein de tonalités nude pour les gloss qui me donnent vachement envie. Voilà. Donc ça c'est un blush qui est juste canon, et en plus comme c'est un blush crème, vous connaissez ma passion pour les blush crème. J'ai toujours préféré les blush crème aux blush poudrés, tout simplement parce que bah, c'est vachement plus hydratant et ça fait un effet vachement plus naturel. Voilà, on est bon, on est très très bon. Voilà. Et puis, on va passer au highlighter. Alors là, du coup, c'est un produit qui me donnait vraiment envie, dont j'entends pas parler, mais je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Pas parce qu'il est bien ou pas, parce que je l'ai pas testé, donc je peux pas vous dire qu'il est bien, mais c'est tellement un format original, et c'est tellement dans l'air du temps, que quelqu'un, au moins sur Terre, aurait dû le tester. Et puis j'ai vu personne. Alors, est-ce que la loge de Gabriel en a parlé? Je sais plus. Mais on est sur le Danessa Myrix. Vous savez, ce produit-là, là. En fait, c'est un baume, il existe en plusieurs couleurs, il existe en doré, etc. C'est un baume qui va vraiment glosser votre visage. Alors, je vais le tester pour la première fois, d'accord? Moi, j'ai la version un peu dorée, un peu glacée. Vous avez une version transparente, vous avez une version bronze. Et je trouve ça plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est bizarre parce que je m'attendais à ce que ce soit plus glossé et pas du tout en fait. C'est vachement plus glacé que ce que je pensais. Attendez, on va regarder un petit peu là sur le dos de la main. En fait, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Ça, j'aime moins. J'aime moins, mais j'aime bien la matière. Elle est douce en fait, c'est bizarre. Je pensais que ça allait être hyper huileux en fait. Voilà, je vais vous dire la vérité. Je m'attendais à un peu plus de gloss. En tout cas, c'est joli, d'accord? Mais c'est vrai qu'il y a des petites paillettes et ça, j'en voulais pas. C'est pas grave. Il y a la version sans paillettes hein, aussi. Totalement transparente, le Dewy Balm. Voilà. Mais il est pas mal quand même. Ça m'intrigue. Hein, vous voyez un peu? De toute façon, je fais des close-up, les filles, hein, si vraiment vous avez envie de voir ça dans le détail. On est bon. Et puis un produit dont on parle plus en ce moment, alors qu'on devrait en parler. Bah, c'est le Soap-Bro. Je sais, vous allez me dire, attends, on n'a pas arrêté d'en parler. Je sais, mais voici ce que j'avais envie de dire. En fait, depuis qu'Anastasia Beverly Hills a sorti sa propre cire transparente, là, qui est vraiment bien, vraiment très très bien, et bah du tout, on ne parle plus du tout du Soap-Bro. Pourtant, vous savez mon amour pour ce produit-là, je l'adore, je l'ai tout le temps avec moi et tout, c'est un vrai bonheur. Et puis le produit est beaucoup plus glamour qu'une petite boîte à savonnette, on est d'accord. Mais pourtant, ce produit-là, s'il a un petit effet bluffant les premières heures, il disparaît vraiment à la fin de la journée. Moi en tout cas, ça ne reste pas. Pour mes sourcils qui sont extrêmement indisciplinés, ça ne reste pas. Le Soap-Bro non plus ne reste pas, mais il reste beaucoup plus longtemps, le produit est beaucoup plus fort. Et je trouve que c'est dommage, parce que du coup, on oublie de se dire, on préfère acheter ça, hein, que j'aime beaucoup, je dirais pas le contraire, alors que le Soap-Bro, il est vraiment pas mal en fait. Hein. Il y a peut-être rien de mieux que du vrai savon pour les sourcils, du gel pour les cheveux, ou alors même, vous savez, je suis une nana là qui met des bâtons de colle Cléopatra, je vous jure c'est vrai, ça a l'air d'être canon, elle est make-up artiste, elle est hyper sérieuse, je ne me rappelle, ouh là 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 là, j'en ai mis beaucoup trop là. Je me rappelle plus de son nom, mais alors elle utilise des bâtons de colle quoi. Pour rien au monde, elle achèterait du Soap-Bro. Voilà. Et moi j'avoue que la cire Anastasia Beverly Hills, elle est pas mal, d'accord. Elle est pas mal, mais elle permet vraiment pas de fixer vos sourcils toute la journée. Voilà. De toute façon, je connais aucun produit moi qui fixe mes sourcils toute la journée. Et là, regardez, en fait, c'est ça qui est un peu chiant avec le Soap-Bro, c'est que je mets tout le temps trop de savon. Tout le temps. J'ai vraiment du mal à doser.
Il marche bien le Subbro, hein. Franchement il est vraiment pas mal. Bref, bon, en vrai de chez vrai, c'est vachement plus contraignant le Subbro. Mais, bah oui, il faut prendre son petit truc, ouvrir la boîte, mettre du spray à l'intérieur, faut contrôler la bonne dose et on se trompe vite. Hein. J'ai dû en mettre la moitié sur le dos de la main, alors que celui d'Anastasia Beverly Hills, Illico Presto, c'est hyper simple d'utilisation et c'est vrai que au tout début, ça fait cet effet-là. Mais le Subbro a tendance à vachement plus coller et moi, c'est ce que je préfère. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, le rouge à lèvres. Alors, je sais, j'arrive après la guerre, mais on parle plus du tout des rouges à lèvres MAC. Et les rouges à lèvres MAC sont chamés. J'ai remis la main sur mes powder lipstick. Vous savez, cette gamme de rouge à lèvres un peu cireuse, mat, mais qui glisse, hein, pas les mats qui dessèchent. Vraiment les mats, pas les liquides mat, quoi. J'ai remis la main là-dessus et regardez-moi ces couleurs de ouf, quoi. Ces couleurs de dingue, de dingue. Donc là, j'ai la couleur Shocking Revelation qui est absolument magnifique. Là, j'en ai une autre un peu plus rouge qui s'appelle Work, qui est un rouge. Il y en a un qui est un peu plus framboise, celui-là il est un tout petit peu plus rouge. Et j'en ai un troisième, encore plus néon que ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, qui s'appelle Lasting Passion, celui-là. Là. C'est pas trop canon? Non, franchement, moi je les trouve magnifiques. Alors nous on va mettre le Work. Le Work. Voilà. Et pourquoi on n'en parle pas? Il y a Lancôme qui a sorti des rouges à lèvres fabuleux. C'est quasiment la même texture que ça en fait. Je m'en suis rendu compte en les testant. Mais c'est vrai que MAC fait des rouges à lèvres de ouf. Je suis en train de revoir toute ma collection de maquillage en ce moment. Je fais le tri et j'ai du mal à me séparer de mes rouges à lèvres MAC. Alors qu'il y en a, franchement, ça fait des lustres que je les ai, quoi. C'est même honteux de les avoir gardés aussi longtemps. Alors on y va. Ce que j'aime, c'est que la formule est très fine, mat, ça glisse, un peu siliconé et très pigmenté. Voilà ce que ça donne. Et on est sur un rouge à lèvres, si vous voulez, où il n'y a pas d'effet matière. Ça dépose pas une couche de crème sur la bouche. Ça peut être perturbant parce qu'il y en a qui aiment bien quand il y a la couche de crème sur la bouche. Ça donne un peu de volume, ça donne un peu de rondeur. Là, c'est vraiment comme si vous appliquiez une pommade très fine, quoi. J'aurais vraiment du mal à vous expliquer. C'est quasiment huileux. J'utilise un crayon de chez MAC aussi qui sont canons. Celui-là, c'est le Cherry. J'adore ce rouge à lèvres. Je le trouve vraiment très beau, hyper lumineux, tellement confortable. Je ne le sens absolument pas. Pourtant, la pigmentation, elle est là. La pigmentation est légèrement transparente. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est pigmenté, mais c'est transparent. Et c'est un peu vraiment moi ce que je recherche en rouge à lèvres en ce moment. Voilà. Et Lancôme fait les mêmes, mais ceux de MAC étaient déjà là. Les powder lipsticks sont hyper connus, quoi. Et ils ont un petit effet mat qui est vraiment joli. Un peu comme les coréennes, vous savez ce qu'elles font là quand elles se teintent du bout des doigts, les lèvres. C'est un peu ce style-là, vous voyez? Mais pas trop non plus quand même. Hein, Voilà. Donc je crois que c'est bon. Là, je vous ai présenté un petit peu tous ces produits que j'adore, dont on parle assez peu sur la sphère YouTube. Si vous avez aimé ce petit maquillage, si vous avez aimé les produits dont je vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit like pour cette vidéo. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, abonnez-vous. Hein. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, plutôt une fois en ce moment. Voilà, je vous embrasse. Bisous.